plonge donc dans l'univers des fast-foods qui ont pignon sur rue. Aujourd'hui, à Bamako, rapide, économique et accessible, les fast-foods ont réellement la cote chez les plus jeunes. Cependant, sont-ils conseillés par les nutritionnistes et dans quelles conditions d'hygiène sont-ils installés? Mohamed Kentao, Oumar Traoré nous édifie. Fast-food ou encore restauration rapide en français désigne un mode de restauration dont le but est de faire gagner du temps au client en lui permettant de consommer rapidement les plats commandés ou de les emporter. Cela à un prix généralement moindre que dans les restaurants ordinaires. Ce type de restaurant est de plus en plus convoité par les Maliens, surtout à Bamako, où on compte plus de 5000 fast-foods. Et ces fast-foods créent des emplois car la plupart appartiennent à des jeunes. Moi, j'ai travaillé dans les restaurants pendant presque 6 ans maintenant. Ça marche. Maintenant, par jour, vous recevez combien de clients? Ça fait de 80 ou centaines. Un peu plus loin, toujours au quartier du Fleuve, se situe une multitude de fast-foods gérés par des jeunes diplômés, tous maliens. Pendant la semaine, il y a 30-20 personnes par jour. Les week-ends, on peut aller jusqu'à 60-70 personnes par jour. Les vieilles personnes, les jeunes, les enfants, les étudiants, les lycéens, tout le monde vient. Franchement, nous, on n'a pas eu de difficulté à nous installer ici. Ouais. Les Maliens aiment toujours l'innovation. Donc par rapport au fast-food, c'est la rapidité. Quand on parle du fast-food, déjà, on parle de rapidité. Et surtout, le goût. Donc maintenant ici, l'expérience que j'ai eue maintenant même déjà, c'est par rapport au pic déjà que j'ai fait. Ce que la clientèle veut surtout, c'est le goût. L'assaisonnement, la sauce, tout soit bien ordonné, tout soit bien acquis et que ce soit très rapide. Maintenant aussi, dans la restauration, il y a 3 choses à prendre en compte. L'environnement, et la décoration et la nourriture. J'ai acheté un cocktail de jus naturel, bissap, gingembre. Je suis très régulier ici parce que je ne travaille pas loin. Dans ces fast-foods, les mets proposés sont le plus souvent des hamburgers, des sandwichs, des frites, des brochettes et des boissons. Je gère ces fast-foods il y a 8 ans. Actuellement, nous avons des difficultés d'approvisionnement en condiments qui sont devenus chers. À part ça, je ne rencontre aucun souci avec la mairie et les impôts. J'emploie 8 agents. C'est très rapide et bien fait, ils respectent le rendez-vous. Et puis c'est plus économique, la population aussi en profite. C'est bien fait, c'est propre. Si les autres gérants de fast-food rencontrés n'émettent pas de plaintes contre les mairies et impôts, c'est tout autre pour le gérant des restaurants Awadjalo de Amdalaï. On a un peu de problème avec de la mairie parce que chaque fois le mairie vient chez nous, il nous donne des taxes et on paye. On a un règle. Bon, ils viennent nous donner de communication, allez payer ça, on paye et on continue. Bon, ici on paye 90 000 francs par mois. Il y a à peu près 5 employés. S'il est convoqué, peut-être c'est pour d'autres fins. Peut-être que ce n'est pas lié au non-paiement des taxes. Par rapport au fast-food, aux petits restaurants, souvent c'est sur demande même des riverains, souvent je dis bien, surtout aux alentours des écoles, on a un service de recouvrement. Tous ceux qui sont installés payent leurs taxes. Contrairement aux restaurants traditionnels, les fast-foods sont généralement installés aux abords des grandes rues ou artères beaucoup plus fréquentées par les citoyens. Et la plupart de leurs responsables soutiennent être en règle et détenir des autorisations d'installation. Que dit la loi quant aux quiproquos qui peuvent en découdre? Ça rentre dans le cadre de l'alimentation. Avec le problème d'emploi, il y a beaucoup de jeunes qui vont dans des pratiques comme ça, créer leur entreprise et s'installer sur les voies publiques. Or, les voies publiques, c'est l'apanage de tout le monde. Et quand vous vous occupez, il faut avoir le droit. Les quartiers sont mesurés par des mairies et des communes. Ils passent là-bas, c'est là qu'on leur donne des certificats d'installation provisoire, mais en négociation avec des voisins. Si moi je peux aujourd'hui, je m'installe. Or, la loi dit chaque concession, après 1 mètre, vous rentrez dans le domaine public. Et c'est dans ce domaine public-là qu'ils s'installent. Et ça obstrue la circulation. Et c'est ça aussi, il y a des gens qui s'installent anarchiquement, mais malgré tout, ils payent des taxes. Il n'y a pas de cadre législatif par rapport à ça. Les gens s'installent comme ils veulent. Mais je pense que c'est la population et la mairie et ces services-là et l'État qui sont interpellés. Nous, on va dans les restaurants, on va
on leur demande le certificat médical. Si on leur demande les certificats médicaux, on demande le nombre de personnes. On leur donne la convocation, on leur dit d'aller rejoindre la directrice au centre de référence. Selon ça, on va faire les analyses du crachat, sang, s'il y a eu des malades ou il n'y a pas de malades. Selon ça, on donne le certificat médical. En attendant, les fast-foods continuent de gagner du terrain à Bamako et gagner la confiance des citoyens, surtout ceux-là qui veulent être servis rapidement en un temps soit peu. Parlons